C'était au mois de mars dernier. Emeline est convoquée à la gendarmerie pour être interrogée par des agents des services de renseignement français. La jeune femme de 22 ans, convertie récemment à l'islam, venait de faire une demande de passeport. Après, moi, j'ai fait ce passeport plus préventif parce que j'aimerais bien pouvoir aller étudier dans une université, reprendre mes études, faire le pèlerinage si j'en ai l'occasion, de préférence dans les pays musulmans. Mais moi, je suis quelqu'un, je n'irai pas dans un pays en guerre. Mais les agents de renseignement la soupçonnent sérieusement de vouloir se rendre sur des théâtres de conflits et de revenir en France avec l'objectif d'une action terroriste. Elle parle de calomnie. Ils ont dit que je fréquentais une mosquée salafiste alors que je fréquente pas les mosquées. Ils n'avaient pas d'aboutissement, enfin pas de preuves, ils avaient rien quoi, sur des spéculations. Et on me met une étiquette de terroriste. Ils ont dit comme quoi je faisais l'apologie du djihad, que je légitimais le djihad et le fait de mourir en martyr. Mais jamais j'ai dit ça, jamais j'ai pensé ça. Emeline est malgré tout interdite de sortie de territoire pendant 6 mois et on lui confisque ses papiers d'identité, au nom de la dernière loi antiterroriste votée à l'automne dernier. L'avocat de la jeune femme dénonce une atteinte aux libertés fondamentales. Quand j'ai déposé le recours, je me suis dit je vais attendre en retour le mémoire en défense du ministère de l'Intérieur où on va me dire qu'elle a eu des propos sur les réseaux sociaux, qu'elle fréquente des gens qui sont dangereux, qu'elle a une position tendancieuse par rapport soit aux événements de Paris, soit par rapport à toute la situation qu'il peut y avoir dans le monde et notamment en Syrie. Et on n'a pas du tout ça. À l'origine de cette interdiction, la mère d'Emeline, qui est allée voir la police en août dernier lorsqu'elle a vu sa fille commencer à porter le voile et à faire la prière. Elle a eu le sentiment qu'Emeline se radicalisait.